Le naufrage de Zénon, une renaissance philosophique. Dans l'antique Chypre, 300 ans avant Jésus-Christ, vivait un riche marchand du nom de Zénon. Son destin bascula lorsqu'un violent orage engloutit son navire et sa cargaison, effaçant en un instant les fruits d'une vie de labeur. Mettez-vous à sa place. Comment réagiriez-vous face à une perte aussi soudaine? La colère, la tristesse, un sentiment d'injustice? Pour la plupart, ces réactions seraient naturelles, mais Zénon, lui, choisit une autre voie. Ce naufrage, qui aurait pu être sa fin, devint son point de départ. Errant sans but dans Athènes, il entra par hasard dans une librairie. Il y découvrit les écrits de Socrate, et ce fut une révélation. Ce jour-là, il amorça un voyage bien plus grand que tous ceux qu'il avait entrepris en mer, celui de la pensée. Zénon fonda alors le stoïcisme, une philosophie qui enseigne l'acceptation, la maîtrise de soi et la vertu. Au cœur de cette doctrine, une idée fondamentale. Nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, mais nous contrôlons toujours notre réaction face à eux. Plutôt que de se lamenter sur ses richesses perdues, Zénon choisit d'avancer, imperturbable. C'est cette attitude qui, aujourd'hui encore, inspire des générations. Pourtant, le stoïcisme est souvent réduit, à tort, à une simple posture d'impassibilité. Mais en réalité, il est bien plus qu'un détachement émotionnel. Il s'agit d'une manière de comprendre le monde et d'y évoluer avec sagesse. Une philosophie universelle. Les stoïciens ne se rassemblaient pas dans des temples ou des écoles secrètes. Ils enseignaient en public, sous les colonnes de la Stoa Poikile, accessible à tous. Leur philosophie était faite pour être partagée, pour guider aussi bien l'esclave que l'empereur. Et en effet, parmi les figures les plus influentes du stoïcisme, on retrouve Épictète, ancien esclave, qui enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Sénèque, homme d'État et conseiller de l'empereur, qui prônait la modération et la résilience. Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe, dont les pensées sont encore aujourd'hui une source d'inspiration pour des millions de personnes. Les stoïciens rejetaient toute forme de discrimination et ont même été les premiers à employer le mot « cosmopolite », signifiant « citoyen du monde ». Anticiper pour mieux vivre. Nous sommes souvent plus bouleversés par l'imprévu que par l'événement lui-même. Une averse soudaine peut nous agacer, alors que nous acceptons la pluie lorsque nous l'attendons. C'est là une leçon essentielle du stoïcisme. En anticipant les difficultés, nous les rendons plus supportables. L'un de leurs exercices clés, l'inconfort volontaire, nous entraîne à relativiser nos besoins et à cultiver la gratitude. Dormir à même le sol, prendre des douches froides, se priver temporairement de confort. Ces pratiques nous rappellent que nous pouvons non seulement survivre, mais aussi prospérer, quelles que soient les circonstances. Aujourd'hui, dans un monde où la société nous pousse à croire que le bonheur dépend des possessions, ce message est plus pertinent que jamais. Le bonheur ne dépend pas de l'extérieur. Nous grandissons en assimilant des valeurs contradictoires, influencées par notre famille, l'école et la société. Trop souvent, nous définissons notre succès en fonction de facteurs externes, richesse, reconnaissance, statut. Mais ces éléments sont hors de notre contrôle. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie valeur d'une vie ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans la manière dont nous choisissons de la vivre. Prenons l'exemple d'un employé qui travaille dur pendant des mois, espérant une promotion. Il se présente à son patron, confiant. Mais la réponse est négative. Déçu, il se remet en question. A-t-il échoué? A-t-il moins de valeur qu'il ne le pensait? Non. Le résultat ne dépendait pas uniquement de lui. Peut-être l'entreprise traverse-t-elle une crise, peut-être un autre candidat était-il simplement mieux qualifié. Ce qu'il peut contrôler, en revanche, c'est la qualité de son travail, son engagement et sa persévérance. Le véritable stoïcien ne mesure pas son succès en fonction de résultats extérieurs, mais selon l'effort qu'il y a consacré. Les 4 vertus du stoïcisme. Le stoïcisme repose sur 4 vertus fondamentales. La sagesse. Distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne l'est pas, et choisir nos réactions en conséquence. Le courage. Persister face aux difficultés, résister aux épreuves. La tempérance. Modérer nos désirs, éviter les excès. La justice. Traiter autrui avec équité et bienveillance. Parmi ceux qui ont incarné ces principes, on trouve Nelson Mandela. Durant ses 27 années de détention, il s'est inspiré des écrits de Marc Aurèle. Plutôt que de céder à la haine et à la vengeance, il a prôné la réconciliation, persuadé que l'avenir devait être construit sur des bases solides et non sur des rancœurs.
une influence intemporelle. Le stoïcisme ne s'arrête pas à la philosophie antique. Son influence s'étend jusqu'à la psychologie moderne, notamment à travers la thérapie comportementale cognitive et la logothérapie de Viktor Frankl. Ce dernier, survivant des camps de concentration, affirmait que l'être humain peut toujours choisir l'attitude qu'il adopte face à la souffrance et que cette liberté intérieure est la clé du sens de la vie. Bien sûr, changer de perspective ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus, un entraînement. Comme en athlétisme, la discipline et la constance sont essentielles. Le dernier enseignement. Le stoïcisme ne prétend pas éliminer la douleur ou les échecs. Il nous apprend à les affronter avec sérénité. Il nous rappelle que nous ne contrôlons ni le vent ni la mer, mais nous avons toujours la main sur les voiles. Alors, même si notre bateau sombre, nous pouvons toujours trouver du sens dans une vie bien vécue. Car en définitive, tout a un sens. Si cette vidéo t'a plu et t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner pour découvrir d'autres réflexions inspirantes. Ton soutien aide énormément à faire grandir cette chaîne et à partager cette philosophie avec le plus grand nombre.